Entre vous et nous, c'est une histoire de confiance et de complicité, mesdames et messieurs. Bonsoir et soyez les bienvenus aux 16h. En tête de l'actualité ce mardi, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, a dirigé ce matin la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières. Ministres et cadres des départements concernés ainsi que les responsables de toutes les régies financières ont passé au crible les indices en matière de recettes publiques allant de janvier à juillet 2020. Le point avec Nassour Noudjiti. La dernière réunion consacrée aux recettes et dépenses du Trésor public a eu lieu le 17 mars 2020. Cela fait très exactement 4 mois que la réunion hebdomadaire consacrée à l'évaluation des recettes et dépenses de l'État n'a pu avoir lieu en raison de la Covid-19. Pour la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce 14 juillet, l'on a noté autour du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, la présence de 8 membres du gouvernement, dont les départements ministériels respectifs sont pourvoyeurs des recettes publiques, les proches collaborateurs du président de la République, ainsi qu'une dizaine de directeurs généraux et directeurs de services en charge des régies financières. À en croire le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, la réunion hebdomadaire consacrée aux régies financières de ce mardi a fait le point des recettes et des dépenses des 7 mois écoulés. Nous avons fait le point du 1er janvier au 10 juillet. À la fois en termes de recettes, l'essentiel des régies, malgré la pandémie et malgré les difficultés, ont atteint leurs objectifs. Il faut se féliciter, mais des efforts doivent être maintenus, surtout que nous avons eu les conséquences de la pandémie et nous avons la saison des pluies qui se pointe, donc il y a des efforts à maintenir. Nous avons aussi examiné les dépenses. Nous avons une situation de dépenses qui a été exécutée avec orthodoxie, avec munitie, avec beaucoup de sérieux et une bonne maîtrise des dépenses. Les services ont reçu l'essentiel des services de l'État, ont pu mieux fonctionner malgré la pandémie. Et tout cela, c'est grâce à la vigilance et aussi aux orientations et au suivi permanent du maréchal Idriss Déby Itno. Malgré l'embellie financière constatée, des orientations précises ont été données par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Pahimi Debe, à l'effet d'éviter au maximum les déperditions des recettes dues à l'État. Changeons du décor. Des terrains financiers, je vous conduis sur les terrains politiques. Et là, on est à Bongor, dans la province du Mayo-Kébi-Est. Les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut, les bureaux Bamina Assas, poursuivent sur place leurs œuvres de bienfaisance. Et cette fois-ci, ce sont les vivres, les nattes et les dispositifs de lavage des mains qui sont remis au gouverneur de la province, Ahmad Taha Mohamed. Un don destiné bien évidemment aux couches défavorisées, comme nous le rapporte Doba Robert. Les membres fondateurs du mouvement patriotique du salut du bureau Bamina Assas s'intéressent aux couches vulnérables. Des vivres et des nattes en plastique sont mis à la disposition des organisations des personnes vulnérables du Mayo-Kébi-Est. Ces personnes bénéficient également des dispositifs de lavage des mains et de savon. Par ces gestes, soutient le président du bureau Bamina Assas, les Baministes démontrent à suffisance que le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a toujours besoin de personnes démunies. Un geste vivement salué par le maire de la ville de Bongor qui entend veiller à la bonne répartition de ce don. Je voudrais vous rassurer que ce don qu'on venait de réceptionner iront dans la main des illustres bénéficiaires. Par ma voix, je vous dis merci, merci et que cette convivialité pour la ville de Bongor soit maintenue. Au nom des vulnérables, je vous remercie. Le gouverneur de la province du Mayo-Kébi-Est s'est dit particulièrement touché par les différentes œuvres entreprises par les Baministes. Vos gestes sont des gestes qui nous vont droit au cœur et viennent faire renaître l'espoir dans le cœur de ceux qui pensent qu'ils sont frappés par un sort divin ou par une malédiction quelconque. Chers vulnérables, par ces gestes, les Baministes démontrent à suffisance que la société
On a toujours besoin de vous. Vous n'êtes pas abandonnés, vous n'êtes pas sans père ni sans mère. Et du courage afin de pouvoir tous ensemble relever les défis du développement qui nous attend. Les ministres tiennent en outre à féliciter le gouverneur de la province du Moyen-Kébu-Est pour sa contribution au développement socio-économique de la dite province. Et nous poursuivons notre périple dans cette édition. Direction Bol, dans la province du Lac, où la commune de cette ville tient depuis ce matin sa session ordinaire. On en sait plus avec Soukassia Prosper. À l'ouverture de cette session ordinaire de la commune de Bol, les participants ont observé une minute de silence en mémoire du conseiller Abdelkarim Brahim Kerimaï, décédé le mois dernier. Le président du comité d'organisation, Mohamed Moussafa Koulbou, et le maire de la ville de Bol, Ahmad Abakar Abdoulaye, ont relevé que cette session offre l'opportunité d'expérimenter une nouvelle approche en considérant la participation des jeunes, des femmes et des personnes ressources. Ils ont remercié le programme Nations Unies pour le développement pour son appui constant à la commune de Bol. Pour sa part, le chargé des programmes de PNUD, Eli Yangyara Djimadoumadji, a souligné que le programme Nations Unies pour le développement, soucieux d'amélioration des conditions de vie des populations, participe activement aux côtés du gouvernement tchadien à renforcer la démocratie, l'état de droit, la justice qui font partie des axes principaux du plan national de développement 2017-2021 ainsi que la vision 2030 de Tchad que nous voulons et qui sont en lien parfait avec les objectifs de développement durable ODD. Le préfet du département de Mamdi, Hassan Abdraman Hagar, a déclaré compte tenu de l'importance de la décentralisation et sous le leadership du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itnou, président de la République, le Tchad s'est engagé dans une réforme institutionnelle conduisant à un État unitaire fortement décentralisé sous la 4e République. Le processus de décentralisation au Tchad est accompagné par les partenaires au développement, notamment le programme Nations Unies pour le développement, a conclu le préfet du département de Mamdi. Ces projets d'appui à la gouvernance locale participative financés par le programme Nations Unies pour le développement, faut-il le rappeler, appuient deux communes, à savoir la commune de Laye dans la Tangilé et Bol dans la province du Lac. C'est la fin d'une histoire, d'une vie sur terre. Des vendeuses de manioc périssent au fleuve Chari ce matin. La pirogue les transportant a chaviré. Combien sont-ils dans la pirogue? On ne le sait pas pour le moment. Mais sur les champs, 4 corps retrouvés sans vie, 3 sont dans un état critique. Et la fouille continue. Sur place, le temps suspendu son envol, Mandjafa pleure, Mandjafa est dans le désarroi. Varelach raconte cette scène triste. Une ambiance inhabituelle plane à Mandjafa, dans la commune du 7e arrondissement. Dans cette atmosphère, il est difficile de parler des mesures barrières et de distinguer les parents des progénitures endeuillées. Plusieurs jeunes filles, toutes vendeuses du manioc, ont trouvé la mort lors de la traversée du fleuve Chari à bord de cette pirogue qui a raté sa trajectoire. Alerté, le service secours et incendie de la mairie de N'Djamena a dépêché une équipe conduite par le colonel Mohamed Laoul Hassan. Les piroguiers nous disent qu'ils sont 6. Et les gens qui sont noyés, les filles disent qu'ils sont 12. Et nous, on a fait notre opération. Et puis on a réussi à trouver 4 filles. Le service secours et incendie de la mairie de N'Djamena, qui a dressé un bilan, poursuit la recherche à l'effet de retrouver d'autres corps. Leur version, les filles disent qu'ils sont 11. Maintenant on a trouvé 4, il reste 7. Donc on est en train de faire l'opération. Cette catastrophe interpelle les parents à veiller sur leur progéniture, surtout les mineurs comme c'est le cas actuellement. Aux piroguiers, de redoubler de vigilance pour éviter le surcharge des passagers. Et c'est vraiment triste. Beaucoup de courage aux familles éplorées. C'est tout pour cette édition. Merci de m'avoir accueilli chez vous. Prenez bien soin de vous. Je serai là encore demain chez vous quand il fera 14h. Inch'Allah. Restez sur Téléchat, la télévision.